Alors maintenant, nous aimerions donner la parole à Éric Marois. Alors, Éric est diplômé de l'école de management d'HEC. En 2004, il crée, sous l'impulsion de son frère Laurent Marois, la marque Prudentis, une société qui a comme vision d'assurer la pérennité de diverses entreprises. Donc, comme Grégory nous l'a déjà dit, Éric est également le président de MIEH France et est notre parrain de notre association. Donc, il pourra concrètement illustrer le réseau MIEH. Éric, tu as la parole et on est tous à l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Laurence, merci Géraldine de cette très belle présentation qui m'émeut. Merci Grégory. Alors Grégory m'a donné 3 minutes. Je crains que ce soit un peu court, mais je vais essayer de tenir le challenge. J'éprouve un très grand plaisir d'être parmi vous ce soir et c'est un très grand honneur. J'ai été très touché de votre demande à être membre fondateur de votre association et aujourd'hui d'en être le parrain. Nos nombreux échanges par téléphone, par visio, à mon grand dame sans pouvoir nous rencontrer, ont permis d'ancrer assez rapidement votre volonté de construire et d'organiser une association forte et lumineuse. Je me rappelle de ce premier contact avec Philippe Gabriel, puis cette conférence téléphonique où je fus assailli de questions sur notre lancement en France. Et lorsque Chantal, Grégory et Philippe m'ont demandé de les accompagner, il m'a été tout naturel d'accepter et de les inclure dans les actions de l'association française. Aujourd'hui, en France, nous sommes une 50aine de membres actifs et sommes suivis sur LinkedIn par plus de 1000 personnes. Je remercie d'ailleurs les membres de l'association française connectés ce soir pour soutenir le lancement de cette association belge. Tisser des ponts, des relations fortes entre nous, partager nos expériences, nos idées, feront la richesse de notre mouvement et permettront d'atteindre la vision de celui-ci. Comme Grégory nous l'a rappelé, faciliter un équilibre garant de paix et d'humanité. Nous sommes convaincus que l'entreprise est au service de l'être humain. En lançant ce pari fou, que de chemin parcouru en 2 ans. Imaginez, un soir de juin 2018, en Touraine, dans un lieu propice à nourrir l'esprit et le corps, après une conférence sur la transition digitale et humanisme animée par Emmanuel Tonuti, ce conférencier de renommée internationale, venu se perdre dans la vallée des rois, a osé me glisser à l'oreille « Et si nous lancions le mouvement international des entrepreneurs humanistes ?» Qu'à cela tienne, lui ai-je répondu, sans trop savoir, je vous l'ai vu, ce que cela impliquait. La vision était irrésistible et cela faisait sens par rapport à ma façon de vivre l'entreprise au quotidien. C'est ainsi qu'en septembre suivant, nous nous retrouvions à 17 cadres et dirigeants d'entreprise à Lugano, en Suisse, pour lancer les fondamentaux de notre mouvement international, à savoir la vision, la mission et les valeurs. 1 an plus tard, à Lyon, c'est la charte de l'entrepreneur humaniste intitulée « Réveiller les consciences » qui fut écrite par une 40aine de cadres et dirigeants sous l'œil éclairé et éclairant de Gérald Strait. Et ce soir, c'est ici en Belgique que l'aventure continue. Désormais, c'est à chacun de nous, ici présents, d'écrire la suite. La crise que nous traversons fait dire à beaucoup qu'il y aura un avant et un après. Beaucoup appellent de leur vœu ce monde d'après. Mais quel est-il, ce monde d'après? Pour nous, entrepreneurs humanistes, c'est la vision d'un monde plus humain, plus respectueux de l'environnement, plus fraternel. C'est un monde où la finance n'est pas le seul prisme de décision, c'est un monde où l'argent est la conséquence de nos bonnes relations et non pas le but. En France, nous allons créer des communautés dans les territoires pour être au plus près du terrain et distiller ce message et communiquer sur les bonnes pratiques de cette philosophie. Oui, être entrepreneur humaniste, c'est possible. Excuse-moi Emmanuel de te voler ta conclusion. Chacun de nous a le pouvoir de changer le monde là où il est et à la mesure de ses moyens, à la manière du colibri,
s'activant à éteindre l'incendie de la forêt amazonienne. Nous sommes des colibris humanistes. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi ce soir? On n'est pas dans une salle, sinon j'aurais entendu un grand « Ouais !» Eh bien, pour matérialiser ça, je vous propose de prendre une feuille de papier et un crayon et que chacun inscrive sa première action concrète à faire dès ce soir ou demain pour répondre à ce grand défi d'humanité. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Le seul risque, c'est que cela pourrait donner encore plus d'idées d'action de grande envergure à votre président, à mon ami Grégory. Je vous souhaite de vivre pleinement les valeurs de notre mouvement, ces valeurs d'harmonie, de liberté et d'humilité. Le grand sage disait « Iti weko wao waka ituari te waka », un filet d'eau qui s'infiltre par un petit trou peut submerger un canoë. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de Noël et longue vie au mouvement international des entrepreneurs humanistes, ici en Belgique, en Suisse, en France et à travers le monde.